Coucou, j'espère que vous allez bien, je vous cale un petit peu. Je vais vous faire une carte parfumée. Voilà, moi je suis une grande nostalgique. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire du début de cette idée. C'est-à-dire que quand j'étais adolescente, bon ben voilà, on n'avait pas internet, on n'avait pas les téléphones portables, les SMS, et on s'écrivait encore. Et qu'est-ce que ça faisait du bien d'ouvrir sa boîte aux lettres et de se dire, ça y est, on a un courrier de notre meilleure copine, voilà. Voilà, moi je suis un peu nostalgique de ce temps-là, et du coup je me suis rappelé qu'on se faisait enfin, on aspergeait nos courriers de parfums. Bon, des fois, il y avait un petit peu de catastrophe, donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais peut-être refaire la même chose en évitant justement ces catastrophes d'encre qui bave et qui est mouillée par le parfum, et voilà, on arrivait quand même à se comprendre quand le courrier arrivait, mais bon, là, on a grandi et on va essayer de faire les choses bien. Donc, je vais vous montrer déjà dans un premier temps, c'est un sketch qui va être un sketch pour les personnes qui me rejoignent. Un sketch, c'est le montage d'une carte qui sera toujours identique. En l'occurrence, là, ça va être toujours ce petit... voilà, cette petite... théière avec ces fleurs que je vais monter en 3D. Et il y a cette théière là, mais il y en a plein d'autres dont je vous ai montré certains dans le haul. Vous m'aviez dit pour certaines, moi je les prends pas, je sais pas trop quoi en faire, donc je me suis dit c'était une bonne idée de vous montrer ce qu'on en fait, et à partir d'un sketch qui est très simple à faire. C'est qu'en fait votre montage, une fois que vous aurez monté votre petit truc en 3D, je sais pas comment je pourrais pas appeler ça, votre petit embellissement quand il va être en 3D, voilà, ça peut être n'importe lequel, mais le sketch de votre carte sera toujours pareil. Donc moi je vais mettre justement sur le haut et mon Happy Birthday un peu plus bas. Bon, j'ai calculé, normalement mon Happy Birthday devrait passer parce qu'il est un peu grand. Après, si je vois que c'est vraiment trop compliqué, je verrai bien, je tamponnerai plus tard, mais voilà, dans l'idée c'est de mettre celui-ci. Donc j'ai déjà choisi mon papier, j'ai pris celui que je vous ai montré dans le haul. Vous pouvez toujours le revoir sur ma chaîne, c'est le dernier ou l'avant-dernier haul. Je ne sais plus très bien, donc moi j'ai choisi de prendre ce papier là. Ensuite je vais vous montrer, hop, je vais pouvoir peut-être le poser dessus. Je vais vous montrer alors comment on le monte en 3D. Alors pour m'avancer, moi j'ai déjà mis tous mes mousses derrière pour gagner un petit peu de temps, hein. Donc comme je vous ai déjà expliqué, bon par contre pour les personnes qui savent, vous pouvez très bien avancer la vidéo, il n'y a pas de problème. Donc on a celle-ci étant 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 6 pièces. Donc comme je vous ai expliqué, on part de la plus fournie en dessin à celle qui commence à être le moins fournie. Donc on va mettre celle-ci par-dessus en essayant d'aligner, et parfois c'est pas non plus forcé, même si vous avez des petits débords, c'est pas très grave, puisque comme ça on voit justement un peu derrière et c'est pas forcément gênant. Faut pas non plus que ce soit un très très grand débord, mais vous allez voir que c'est quand même voilà, je vais laisser quoi, un ongle, allez. Voilà, donc vous voyez ici au niveau de la anse et du bec verseur, voilà, donc ça nous fait déjà une petite épaisseur. Ensuite, ce sera celle-ci qu'on va venir
à poser dessus. En fait, on fait toujours du plus fourni de votre dessin, votre die cut finalement. Alors, celle-ci, elle se met comme ça. Celle-ci, j'ai dû la recouper et encore, je ne l'ai pas assez recoupée. Elle n'était pas bien, justement, pré-découpée. Hop, on va juste la décaler un tout petit peu. Voilà, je l'ai décalée un petit peu pour qu'on voit un petit peu ce qu'il y a derrière. Ensuite, on va mettre celle-ci. Parce que vous voyez, là, comme on avait collé le deuxième élément, si on venait mettre notre porte, ça n'aurait plus aucun intérêt. On ne verrait plus, on ne la verrait plus. Donc c'est vraiment, l'intérêt, c'est vraiment de faire un joli 3D. Donc là, on a la moitié de notre rose. On va venir la poser. Voilà, comme ceci. Donc là, je vais y mettre ma petite porte. Et je vais y mettre ensuite ma petite fenêtre. Et après, on va commencer à parler de cette carte parfumée. Comme ça, on fait une pierre deux coups. On voit les montages. Est-ce qu'il y a une différence? Même si je le pose, je ne pense pas qu'on fait... Ouais, non, c'est bon. Et voilà. Alors par contre, il colle un petit peu parce que... Voilà, comme j'ai déjà mis ma mousse derrière, mais le papier s'est retiré. Donc voilà ce que ça nous donne. Moi, j'aime beaucoup, en fait. Je me suis pris de passion pour ça. Avant, finalement, je dépouillais le carnet complet et puis j'utilisais vraiment les fonds. Mais c'est vrai qu'après, quand il nous reste que les petites portes ou les choses comme ça, ben, on est bien embêté parce que notre carnet, finalement, on l'a dépouillé. Et puis voilà. Donc, moi, j'ai pris un disque à démaquiller et ces petits sachets-là. Alors, vous pouvez très bien prendre un sac congélation que surtout vous refermerez bien. Vous savez, même ça, ce serait largement suffisant. Et ensuite, alors je prends c'est une éponge à maquillage, une éponge à make-up de chez Action. Et je vais venir y faire des petits trous. Voilà. En fait, c'est là que qui est l'astuce de pouvoir avoir l'odeur, mais sans que voilà, on ait des problèmes d'encre ou de faire couler l'encre. C'est quand même assez embêtant. Voilà, quand on veut écrire et que notre feuille elle est un petit peu tachée finalement. Donc on va faire ça un peu partout. Il n'y a pas de règles. Hein. Voilà, hein. On en fait autant qu'on veut. Je regarde si j'en ai un petit peu partout. Peut-être encore en faire un peu. Et en plus, comme ça va être caché, j'espère que l'effet de surprise sera très très bien. Parce qu'en fait, on va le cacher derrière notre papier qu'on va monter également en 3D. Donc, bon, par contre, si je mets mon petit disque à démaquiller sans parfum dessus, ça c'est un peu bête quand même. Voilà. On le met à l'intérieur. On le referme bien. Voilà. Je vais juste lui apposer un petit double face. Ça va être juste pour le positionner. Voilà, c'est juste pour pas qu'il se promène derrière.
Donc voilà, on lui met un petit double face. On va prendre une base de cartes qui fait, je ne sais jamais les, pourtant c'est pas le nom, enfin c'est quand même, j'en fais quand même beaucoup des cartes, je ne sais jamais la taille qu'elles font. Donc alors on a 10 et demi. Donc on va faire attention de bien couper dans le bon sens. Je vais peut-être devoir le... Hop. Voilà. Je vais regarder si en hauteur je dois encore le couper. Ouais, il faut que j'enlève 0,5. Ça devra faire l'affaire. Mais je pense que j'ai pas assez coupé sur les bords quand même. Ouais, je vais encore enlever 0,5 parce que... Enfin, peut-être pas 0,5. Allez, je vais enlever 3 en espérant que le papier tienne. Et ne sache pas... Non, ça va. Eh ben, c'est impeccable. Oui, moi je préfère comme ça. Ouais, je préfère largement comme ça. Très bien. Alors, là, à présent, on va mettre surtout de la mousse. Voilà. On va mettre de la mousse 3D sur le bord de notre papier. Cette fois-ci, ben, on oublie un petit peu le double face normal. On met du double face, mais 3D. Voilà. On fait comme ceci. Hop. Hop. Voilà, c'est pas ça le plus important. Voilà. Voilà. Ensuite, on va prendre notre disque. Voilà. Et on va venir le positionner ici. Donc, par contre, il sont un petit peu gondolé mon papier là. Habituellement, j'aurais remis du double face au milieu, mais finalement, là, on n'aura vraiment pas besoin. Donc, là maintenant, opération délicate, c'est de tout centrer. Hop. Hop. Voilà. On va venir positionner. Ouais, c'est bon, il est parti. Notre petit disque de maquillage. Et positionner. Je vais déjà regarder si c'est sous du bon sens parce que ça m'arrive souvent. Donc on va le positionner. Ça a l'air d'être droit. Voilà. Hop, on va récupérer celui-ci. Voilà, ça nous fait une belle épaisseur de papier. Il est vraiment à ras. Hein. Oh, qu'est-ce que ça sent bon. C'est trop chouette. Alors, du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va venir remettre. Voilà, il est en 3D également. Alors là, par contre, vous n'êtes pas obligé. Là, c'est bon, c'est un peu moi qui me suis dit, bon, je vais le mettre en 3D. Mais honnêtement, vous n'êtes pas obligé de le mettre en 3D du tout. Et ça serait même mieux de le mettre, voilà, un double face normal, ou même le coller. Il n'y aurait pas du tout de problème là-dessus. Ça ne poserait aucun problème. Voilà.
hop, j'essaie de tout enlever. Hop. Alors, je vais essayer de bien le mettre sur le haut parce que mon Happy Birthday est super grand. Voilà. Oula, j'ai le son à mon téléphone. Voilà. Ensuite, hop, hop, mon Happy Birthday. Alors, par contre, comme c'est... il est vraiment très... comment il est vraiment... Il est grand, mais il est fin. Donc, moi, je préfère prendre un pinceau et voilà, et le poser parce que... alors, sinon, on va en mettre partout et bon, c'est pas trop le but, quoi. Donc, je mets ma colle. Vous me direz un peu ce que vous pensez. Et si vous aussi, vous avez connu cette période où justement on parfumait nos courriers. Bon, on le faisait avec les petits copains, mais on le faisait surtout avec les copines, quoi. Hop, on va essayer de le mettre dans le bon sens quand même, le happy. Voilà. Et maintenant, je vais venir mettre birthday. Ouh, là. J'espère que j'en aurai assez. Waouh, j'en mets plein les mains. Alors, ça fait partie des découpes que je vous ai montré lors du haul là, et qui avait justement ces dies. Il y avait ces dies là dans ce haul. Les découpes se font vraiment très bien. Ça s'enlève très bien du dies. Franchement, ils sont quand même, comme toujours, de bonne qualité quand même. On n'a vraiment pas... Alors, je suis un peu hors champ, je suis un peu hors caméra, mais bon, je suis juste en train de mettre de la colle. Voilà. L'idée principale de base, finalement, vous l'avez déjà vu. Mais bon, là, faut pas non plus omettre que bon, le sketch, il va d'un bout à l'autre et... hop, alors je ne sais pas si je vais rajouter des petites perles ou... Je ne sais pas encore. Je voulais mettre de la dentelle et puis comme je suis partie sur cette forme de carte là, donc bah du coup je me suis dit bah non, la dentelle c'est un petit peu râpé. Donc je vais sûrement voir pour mettre... hop hop hop. Je vais regarder un peu pour celle-ci. Alors j'aime mettre des sequins. Là je veux juste des sequins un peu verts. Voilà, parce que comme il y a déjà pas mal de roses, donc voilà, j'en ai un vert. Hop, non. Ah bon, il est toujours pas, il est pas venu. Celui-ci, il est plus bleu que vert. Finalement, dans le sachet, ça ne fait plus la même chose. Bon, je vais... Ah, il y en a un. Je suis en train d'en mettre partout. Bon, c'est pas grave. Le principal, c'est vraiment que je trouve celui que je veux mettre. Ils sont un peu vert, un peu turquoise. Ça peut être sympa. Celui-ci est vert. Et celui... Bah, ils sont... Décidément, ils veulent pas venir. Non, je vais prendre ceux-là, les clairs, voilà. Alors, quand on met des sequins comme ça, bon, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais moi, j'avouerais que 3 à 4, c'est suffisant. C'est vraiment... Bon, j'espère que ça va sortir. Ça m'a l'air déjà coulé. Ça va.
Voilà, il suffit juste de mettre des petits points comme ça. Et ensuite, vous venez mettre votre sequin. Si vous avez une pince à épiler, vous pouvez très bien vous en servir. Ça ira, ça fera l'affaire. Voilà. Voilà, donc on en dispatche un petit... Je sais pas pourquoi il fait des bulles. Voilà, on en dispatche un petit peu comme ça. Voilà, on va en mettre un petit peu plus sur le haut. Hop. Alors, il faut le laisser prendre, mais sachez que ça tient très très bien. Ça peut paraître... Alors, on peut se dire, est-ce que vraiment ça va tenir ton truc là? Mais si, je vous assure, ça tient vraiment bien. Puis bon, bah, j'utilise celle de Action, la Tacky Glue. Hein. Elle fonctionne bien. Hop. Voilà. J'ai plus qu'à ranger tout ce bazar. C'est toujours un plaisir de mettre du bazar quand on scrape, hein, finalement. C'est quoi ça? Ah bon? J'espère que j'en ai pas sur ma carte. On dirait de la peinture. Pourtant, j'en ai pas sur moi. Bon. Je ne sais pas. Alors, vous me direz un peu ce que vous en pensez. Voilà, de cette carte, de ce sketch. Savoir si vous aimez. Moi, j'aime bien, elle est simple, efficace. Voilà, sans fioritures, sans chichi, sans... Voilà, et je pense qu'elle fera plaisir. Et bon, bah, bien sûr, l'odeur, vous ne l'avez pas. Mais j'espère quand même que... voilà, ça vous aura donné l'idée de faire plaisir. Et puis... bah, le cas échéant, de laisser ce souvenir de parfum à l'un de vos proches, ou à l'une de vos proches. Voilà. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt. Ciao!